Alors maintenant, on va s'attacher à un petit peu détailler cette fenêtre aspect que j'utilise depuis le début du tutoriel. Donc je pense que vous avez à peu près compris à quoi elle sert. En fait, lorsqu'on a un objet, on l'habille avec un fond ou pas et un contour ou pas. Un ou des contours, un ou des fonds. On peut en mettre plusieurs, on peut en mettre autant qu'on souhaite en fait, jusqu'à créer l'apparence qui nous plaît le plus. Donc admettons que je crée pour changer un rectangle. Ici, on a bien sa graisse avec la couleur. Ici, on a le panneau contour qu'on déplie en cliquant sur contour. J'y reviendrai, c'est une palette qui est complète. Là, vous avez simplement la version miniature de la palette, mais vous avez exactement tous les mêmes outils. Donc, je reviendrai sur le détail de tout ceci. Là, on a un contour bleu, et admettons qu'on veuille un petit contour rose qui passe au-dessus et qui passe au milieu du contour bleu. Rien de plus facile, vous sélectionnez ici votre contour, et ici, vous pouvez en ajouter un. Maintenant, il suffit de réduire, voilà, on va dire à 5, et ici, de choisir du rose, on obtient le résultat qu'on souhaitait. On va réduire encore un peu, comme ça on le verra bien de loin. Hop. Si vous sélectionnez, désélectionnez, vous voyez bien, on a le résultat souhaité. On peut aussi mettre plusieurs fonds, sachant que les fonds, ça peut être un motif, ça peut être un aplat comme maintenant, mais ça peut aussi être un dégradé. Donc, par exemple, si là on met un dégradé, comme on en trouve dans la palette par défaut, hop, on a un dégradé ici, et on va faire G pour le tirer correctement. Ah, j'avais pas sélectionné la forme, donc vous voyez, on a fait ça pour rien. C'est très intéressant de le voir maintenant. Si votre forme n'est pas sélectionnée, il n'y a aucun des changements faits dans la palette aspect qui vont perdurer. Dès que vous resélectionnez un objet qui n'a pas été modifié parce que pas sélectionné, son apparence active va se remettre à la place de l'apparence que vous aviez commencé à élaborer sur la palette. Donc je vous disais, on rajoute un dégradé. Je suis un peu vite. On va créer un deuxième fond. Comme vous voyez ici, même chose que pour le contour, on a notre fond, on clique ici, et on a un nouveau fond qui se place au-dessus. On va chercher un dégradé bleu ici. Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Je vous montrerai plus tard avec des dégradés prédéfinis. Ce sera peut-être plus créatif, mais pour l'instant, on s'attelle à ça. Et vous voyez qu'on a l'outil ici, l'outil dégradé sélectionné, qui nous permettra de faire des modifications. Là, on s'attache simplement à la palette aspect. On verra tout ça un peu plus tard. Bref, le fait est qu'on peut mettre autant de contours qu'on veut et qu'on peut le mettre aussi à l'intérieur, à l'extérieur, comme on voit ici. On va par exemple faire un exemple avec un contour qu'on va mettre tout en dessous à l'extérieur. Et il va simplement s'appliquer à l'extérieur de la forme. Admettons, on va mettre une autre couleur pour bien la voir. Ouais, un vert. Et vous voyez qu'en fait, on commence à avoir des apparences complexes. Si on les manipule bien et qu'on sait où on va, ça peut être très puissant et très rapide. Une fois qu'une apparence est créée, elle peut s'appliquer à tous les objets. On verra plus tard, on peut mémoriser tout ça pour le faire revenir sur n'importe quel objet à n'importe quel moment. On parlera de tout ça dans le détail de la fenêtre style graphique. On a aussi l'opacité, alors c'est important que j'y revienne. Chaque contour va avoir une opacité propre. Chaque fond aura aussi une opacité propre. Quand vous développez, vous voyez qu'il y a une opacité. Même chose pour ce fond, même chose pour n'importe lequel des contours. Et ici, il s'agit de l'opacité globale de la forme. On y reviendra, c'est plus sur des apparences très complexes qu'on aura le loisir de tester ça. Mais sachez par exemple que si je mets ceci en mode produit, il va traiter tout ceci comme un seul objet. Ça ne bougera pas. Ce sera cette forme-là qui sera mise en mode produit. Si par contre vous mettez simplement un contour vert en mode produit, il va s'appliquer dans son apparence active, seulement le vert sera en mode produit. Voilà, c'est valable avec les autres modes de fusion et c'est valable pour pas mal de petits paramètres qu'on pourra explorer pour les contours et pour les fonds. La palette d'aspect donc ouais, est super importante pour l'élaboration de vos contours, de vos formes et de l'apparence de vos objets. Donc bien comprendre comment elle fonctionne, c'est essentiel. Et vous pouvez également là faire des tests, modifier. Vous avez aussi dans les palettes de contours, on verra, il y a des pointillés, il y a des variations de forme de traits. On pourra s'attarder un petit peu plus là-dessus à ce moment-là.